Bismillahirrahmanirrahim. Par le nom d'Allah clément, miséricordieux. Madame, mademoiselle, monsieur, chère auditrice, chers auditeurs, chers élèves, j'ai le plaisir de poursuivre avec toi dans la 13e partie notre thématique intitulée Le mariage, une belle institution, mais avec qui? Continuons ensemble la partie qui nous concerne au sujet de la relation intime et sexuelle entre le fornicateur et la fornicatrice, les fornicateurs et les associateurs. La coranothérapie te présente ta chaîne YouTube pour une école citoyenne, associative, pédagogique et participative. Ta première cyberécole en ligne intitulée Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique d'émancipation. École Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique d'émancipation. École familiale, gratuite, publique et à ciel ouvert. Cycle d'études adressé aux adolescents du collège et aux futurs jeunes adultes au lycée. La question du mariage, toute classe féminine confondue. Reprenons l'extrait de la sourate 24, signe 3. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Le fornicateur n'épouse qu'une fornicatrice ou une associatrice doit s'entendre par s'accouple que d'une associatrice, que d'une fornicatrice ou d'une associatrice. Et la fornicatrice n'épouse qu'un fornicateur ou un associateur doit s'entendre par ne s'accouple que d'un fornicateur ou d'un associateur. Et ceci est formellement défendu aux croyants. Ainsi, ce qui est dénoncé dans cet extrait de la sourate La Lumière est la relation sexuelle illicite que la religion appelle commerce charnel, au détriment de la relation sexuelle entre époux qui reste et demeure, quant à elle, licite et légitime. À partir de cette nouvelle compréhension, le travail qui consiste à retraduire à nouveau l'extrait en question en y rajoutant la terminologie exacte des mots nous apprend finalement ceci. Le fornicateur n'entretient de relations sexuelles qu'avec une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice n'entretient de relations sexuelles qu'avec un fornicateur ou un associateur. Et ceci est formellement défendu aux croyants. Sourate 24, signe 3. La continuité de la séquence qui indique que ceci est formellement défendu aux croyants permet de lever les soupçons sur les non-dits. Car l'extrait démontre en fin de compte qu'il s'agit bien du commerce charnel de son corps, qui renvoie effectivement vers la fornication ensuite. Et c'est bien cela que le Coran dénonce en priorité. Que Dieu nous en préserve. Que Dieu t'en garde, t'en préserve. Afanallahu wa iyyakum. Ainsi, à la question posée, qu'en est-il de la validité du mariage? Les savants divergent. 3 écoles sur 4 le valident. L'imam Malik, quant à lui, dénonce une pratique odieuse et répréhensible. Le point de vue des écoles majoritaires s'appuie sur 2 arguments coraniques suivants. Premièrement, dans la sourate 4, signe 24. Et on vous a rendu licite, au-delà de ces interdits, ce que vous recherchez grâce à vos richesses, en tant qu'époux fidèles, non en tant que débauchés. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. Et là, je te renvoie au tableau que nous avions étudié ensemble concernant le mariage illégal dans la sphère familiale, où nous avons étudié les 15 voire 16 situations interdites. Je te laisse les vérifier par toi-même et les réviser ensuite. Et à travers cet argument, les savants donc de l'école chaférite expliquent qu'en dehors de ces situations, il est possible à un fornicateur d'épouser une croyante ou à une croyante d'épouser un fornicateur. En dehors de ces restrictions, de ces interdits coraniques de la sourate 4, signe 24. Deuxième argument donc de l'école chaférite, la parole suivante dans la sourate 4, signe 32, et mariez ceux d'entre vous qui se retrouvent seuls. Fankihul ayama minkum. Dans cet extrait, le Coran dit et demande
que l'on marie toutes celles et ceux qui se retrouvent seuls. L'expression ayam renvoie en priorité aux veuves, celles qui ont perdu leur mari, mais d'une manière générale renvoie aux célibataires, aux veufs, aux veuves et aux hommes et aux femmes divorcés. Et c'est un argument que l'école chafirite utilise pour marier tous les hommes et les femmes, quelle que soit leur nature et leur genre, entre eux. L'imam Chafiri apporte un commentaire à la parole. Le fornicateur ne s'accouple que d'une fornicatrice, en affirmant qu'elle est alors abrogée et remplacée par la parole suivante, et mariez ceux d'entre vous qui se retrouvent seuls, ainsi que les plus braves d'entre vos esclaves et servantes. Selon lui, l'extrait de la sourate 24, signe 3, serait abrogé par l'extrait de la sourate 24, signe 32. Remarque numéro 1. Si l'on s'en tient à la jurisprudence de l'imam Chafiri, on maintiendra alors la première traduction qui consiste à traduire le verbe nakaha par prendre en mariage, plutôt qu'assouvir un rapport sexuel. C'est en cela que s'entend la fatwa, l'effort de réflexion et d'interprétation de l'école chafirite. Car il renvoie le sens et le verbe de nakaha vers le mariage. Donc il permet, d'une certaine manière, à toutes et à tous de se marier entre eux, quel que soit le genre et la nature des uns et des autres. Ce qui entraîne également l'idée, dans l'école chafirite, d'abrogation d'une règle de loi par une autre. Cette jurisprudence permet le mariage croisé entre musulmans et fornicateurs, en se justifiant par l'extrait suivant, et mariez ceux d'entre vous qui se retrouvent seuls. Sourate 24, signe 32. En l'occurrence, l'imam Chafiri émet un avis simple et pragmatique. Reste à savoir s'il est le bon. Remarque numéro 2. La distinction linguistique entre l'expression se marier et l'expression épouser doit être également clairement levée dans ton esprit, dans ta compréhension, car il y a effectivement une différence de poids. Le Coran permet d'établir une précision exacte entre l'action de se marier, qui renvoie à la formulation d'acceptation et au consentement mutuel entre époux, c'est ce que l'on appelle communément le nœud du mariage, et le respect des conventions du mariage en appelant à la promesse du respect de l'engagement, tandis que l'action d'épouser renvoie quant à elle vers l'action de s'accoupler, de réaliser un acte sexuel, en vue d'un acte licite et légitime, qui fait suite au mariage. Et c'est encore une fois le Coran qui l'explique dans un autre extrait coranique, la sourate 2, signe 230, dans le contexte de divorce. Le Coran dit ceci: et s'il la divorce, sous-entendu une troisième fois, à la troisième reprise, alors elle ne lui est désormais plus légitime jusqu'à ce qu'elle épouse un mari autre que lui. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حَتَّى تَنكِحَ وَلَمْ يَقُلْ حَتَّى تَتَزَوَّجَ. Ici, jusqu'à ce qu'elle épouse, et non pas jusqu'à ce qu'elle se marie. La différence signifie que jusqu'à ce qu'elle s'accouple avec un mari autre que le premier et consomme son mariage, et non pas jusqu'à ce qu'elle se remarie uniquement. Et c'est la différence entre nakaha et tazawaja. Premier point de réflexion. Sur le plan pénal et juridique, les jurisconsultes se prononcent sur la fornication et sur les fornicateurs entre eux en disant, je cite, « Celui qui épouse une fornicatrice, tous deux ne reçoivent pas le châtiment de leur délit. » C'est pour cela que selon leur grille de lecture, le mot nakaha renvoie bien vers le sens d'une relation maritale, plus que vers une relation sexuelle. Observe bien comment les jurisconsultes extraient des règles de loi en fonction de la compréhension en arabe du verbe nakaha, et ce vers quoi il renvoie. C'est pour cela que selon eux, leur grille de lecture permet de comprendre le verbe nakaha vers une relation maritale plus que vers une relation charnelle et sexuelle. Sinon, Dieu n'aurait pas manqué d'ordonner un châtiment corporel pour cause de coït illégal entre fornicateurs dans la continuité de cet extrait. Deuxième point de réflexion, l'école hanbalite, quant à elle, interdit le mariage entre un fornicateur et une femme chaste et inversement, entre une fornicatrice et un homme chaste.
Il s'appuie sur la compréhension littérale de la séquence en montrant que le sens à donner à relation est bien celui de relation conjugale, qui s'accorde bien entre fornicateur et fornicatrice, mais qui ne s'applique pas entre un fornicateur et une femme chaste, et entre une fornicatrice et un homme chaste. Ici, tu as l'opposition à l'école shafi'ite par l'école hanbalite, qui va apporter une autre compréhension du verbe nakaha, et qui va ensuite s'appuyer sur deux arguments du Coran. Ils soutiennent que l'extrait en question, et ceci est formellement défendu aux croyants, signifie « et ce mariage est formellement défendu aux croyants » ou bien « et cette relation est formellement défendue aux croyants ». L'avis que partagent les partisans de cette école, de l'école hanbalite, ont des arguments de poids puisqu'ils s'appuient eux aussi sur des extraits du Coran. Le premier extrait dans la sourate 5, signe 5. Et on vous a rendu licite les femmes préservées ou chastes parmi les croyantes, ainsi que les femmes préservées ou chastes parmi celles qui reçurent le livre auparavant, les juives et les chrétiennes, à la condition que vous leur versez leur dot en tant qu'époux fidèles, non en tant que débauchés, ni en tant que collectionneurs de maîtresses. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. Observez ici que le Coran invite l'homme à se marier, à se ranger, à vivre de manière chaste et fidèle. Deuxième argument, dans la sourate 4, signe 25. Épousez-les avec l'approbation de leur famille et versez-leur leur dot conformément au bon usage, en tant que fidèle époux, non en tant que débauché, ni en tant que collectionneuse d'amants. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. Vous voyez ici que la réciprocité est parfaite et complète entre les hommes et les femmes. Dieu demande aux hommes de se marier et d'être des époux fidèles, non des débauchés, comme il demande aux femmes d'être mariées, d'être des épouses fidèles, non des débauchés. Ni aux hommes de vivre en collectionnant des maîtresses, ni aux femmes de vivre en collectionnant des amants. Observation numéro 1. Le contenu de la séquence de la sourate 5, signe 5. En tant qu'époux fidèle, non en tant que débauché, ni en tant que collectionneur de maîtresses, traduit l'engagement de vouloir vivre maritalement, non à se livrer à la débauche. C'est la volonté de l'homme qui désire vivre de manière chaste, non à la manière d'un fornicateur. Observation numéro 2. Le contenu de la séquence de la sourate 4, signe 25. En tant que fidèle épouse, non en tant que débauchée EES, ni en tant que collectionneuse d'amants, libertine, traduit l'engagement de vouloir vivre maritalement, de manière rangée et chaste, pour la femme, non à la manière d'une débauchée en mode fornicatrice. Le Coran est très clair. C'est la raison pour laquelle l'école hanbalite interdit le mariage entre personnes de genre et de nature différentes et s'applique à respecter la compréhension littérale de l'extrait coranique. Le fornicateur n'épouse, ne consomme, ne s'accouple que d'une fornicatrice ou d'une associatrice. Et réciproquement, la fornicatrice ne se voit mariée, épousée, ne s'accouple que d'un fornicateur ou d'un associateur. Et ce type d'engagement, de relation, est formellement défendu aux croyants. Étudions à présent le vocabulaire du commentaire des textes. Parmi les formes d'éloquence que comptent les différentes figures de style introduites dans la structure grammaticale coranique, on trouve l'insinuation. Et ceci est formellement défendu aux croyants. L'insinuation est un procédé de lecture par lequel on donne à entendre quelque chose sans le dire ouvertement, plutôt de façon implicite
et qui dénonce le sens contraire de l'énoncé. L'insinuation, art de ne pas dire en disant, enrichit le discours. Elle fait appel à l'intelligence et à l'imaginaire du lecteur. Celui-ci doit reconstituer la partie du discours censurée. Ce procédé s'accompagne bien souvent d'une autre technique qu'est l'allusion. L'allusion consiste à mentionner une chose, une idée ou une pensée pour en suggérer indirectement une autre à laquelle elle est liée. L'allusion donne du mystère et de la profondeur au discours. Elle ne peut être décodée que si l'auteur et le lecteur appartiennent à la même communauté culturelle. Il fallait que tu parviennes à comprendre dans cet exposé que l'allusion dans cet extrait dénonce le mariage d'un libertin, d'un débauché, qui n'est rien moins qu'un fornicateur avec une femme croyante et chaste, musulmane ou même d'origine juive ou chrétienne. Et là, je te renvoie, bien entendu, vers le tableau que nous avons étudié ensemble en ce qui concerne les différentes relations de mariage entre les différents types de femmes dont tu peux voir à l'extrait les différentes situations. Et tu remarqueras qu'ici, le Coran se montre indifférent aux relations entre fornicateurs et fornicatrices, musulmans, musulmanes ou non. Comme il se montre également indifférent dans les relations, le mariage, entre associateurs et fornicateurs, entre associatrices, fornicatrices, de même nature. Et là, je te demande bien d'étudier et de réfléchir sur ce tableau de valeurs. Et tu remarqueras également qu'au regard des textes, une servante croyante a plus de valeur qu'une fornicatrice musulmane. Un domestique croyant a plus de valeur qu'un fornicateur musulman. Prends en considération cette étude. Conclusion sur le point de vue de l'école hanbalite. Il fallait que tu parviennes à comprendre que l'allusion dans cet extrait est de dénoncer le mariage entre une libertine débauchée fornicatrice et un homme croyant et chaste musulman. De dénoncer aussi le mariage entre une croyante chrétienne et chaste et un homme à la fois libertin, fornicateur et musulman. Tu comprends mieux maintenant pourquoi le Coran favorise la relation maritale entre un croyant musulman et une croyante chrétienne ou juive. Et d'une manière implicite, sans le dire non plus, le Coran n'interdit pas la relation maritale entre une croyante musulmane et un croyant juif ou chrétien, au vu de l'étude des textes que nous sommes en train de développer et de démontrer. De dénoncer aussi le mariage entre une croyante chrétienne et chaste et un homme à la fois libertin, fornicateur et musulman. Troisième point de réflexion. La déclaration suivante. Qui mieux que la parole de Dieu pour parler de Dieu? C'est ce que nous sommes en train de faire. Depuis le début de cet exposé, depuis le début de cette thématique, nous ne sommes pas sortis des textes du Coran, si tu l'as remarqué. Nous restons dans l'interprétation des textes du Coran par la parole de Dieu elle-même. La parole de Dieu se réfléchit sur elle-même afin que tu puisses comprendre les textes en te servant de la première référence qui est le Coran. Nous allons ensuite basculer dans la deuxième référence qui est la parole du prophète. Mais avant, je veux que tu retiennes cette déclaration. Qui mieux que la parole de Dieu pour parler de Dieu peut être également complétée par l'affirmation suivante. Qui, après la parole de Dieu pour parler de Dieu, que le messager de Dieu. En effet, les jurisconsultes s'appuient sur la sunna pour justifier le caractère illicite et illégal d'un mariage entre d'une part une femme chaste et d'autre part un fornicateur et inversement. Selon Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah a dit Az-zani al-majloud la yankihu illa zaniya. Le fornicateur, une fois fouetté, n'épouse qu'une semblable comme lui. Az-zani al-majloud la yankihu illa zaniya mithlah. Rapporté par Ahmed Abu Daoud.
وَرِجَالُهُمْ ثِقَاتٌ et de personnes sûres. Quatrième point. Définition des termes employés dans ce hadith. Fornication. Le fornicateur, une fois fouetté, n'épouse qu'une semblable comme lui. Fornication signifie relation sexuelle entre deux personnes qui ne sont pas mariées. Péché de la chair, relation sexuelle non approuvée par les textes bibliques et coraniques. Ainsi, un fornicateur est une personne qui s'adonne au plaisir sexuel sans retenue et en dehors des liens du mariage. Il est un fornicateur invétéré lorsqu'il n'a pas de limite et qu'il est très porté sur les plaisirs de la chair. Appelé également péché de luxure ou encore faire commerce de son corps. Fouetter, le fornicateur fouetté. Fouetter, châtiment corporel prévu pour le fornicateur, la fornicatrice. Le Coran, comme l'Ancien Testament, prévoit une peine sévère et dissuasive de 100 coups de fouet pour son auteur, à la condition de le prouver devant une cour de justice. C'est ce que nous rappelle la parole de Dieu dans l'extrait de la sourate 24, signe 2. Le musulman n'étant pas autorisé donc à se faire justice lui-même. La parole de la sourate 24, signe 2. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Fajlidou kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ils reçoivent 100 coups de fouet pour le délit qui est la fornication en public ou en cachette dès l'instant où elle est prouvée et démontrée. Troisième terme à étudier, le verbe épouser. Le fornicateur fouetté n'épouse qu'une semblable comme lui. Épouser, il s'agit ici d'une figure de style atténuée qui atténue l'action de copuler en dehors du mariage. Et là on renvoie vers la signification que les imams nous ont apportée à travers la différence entre nakaha et tazawwaja, qui signifie s'accoupler, avoir de relations sexuelles avec, assouvir une relation charnelle avec. Cinquième point de réflexion, ce hadith, ce récit, relate de façon complémentaire ce que dénonce le Coran. Le fornicateur ne s'accouple que d'une fornicatrice ou une associatrice, et la fornicatrice ne s'accouple que d'un fornicateur ou d'un associateur, et ceci est formellement défendu aux croyants. Signe 24, sourate 24, signe 3. Passons maintenant aux moralités. Moralité numéro 1. Ce hadith, ce récit, montre combien l'acte de forniquer est abject et montre également le rang qu'occupent les fornicateurs entre eux. L'islam défend de les donner en mariage à des gens chastes, en vertu de leur éducation reçue. Ils ne partagent pas les mêmes valeurs. Les textes attribuent aux gens chastes et vertueux le statut d'honorables serviteurs de Dieu et de servantes de Dieu. Moralité numéro 2. L'interdiction de mélanger les genres est claire et formelle. Et ceci est formellement défendu aux croyants. Sourate 24, signe 3. Ceci renvoie à ce qui précède, c'est-à-dire à l'idolâtrie, à l'associationnisme, mais ceci peut également renvoyer à ce que fait allusion l'extrait, c'est-à-dire le mariage, et ou l'assouvissement d'un acte sexuel. Comme il peut renvoyer également à la fornication, à cause de la liaison de coordination, ou le fornicateur et la fornicatrice qui aspirent au mariage peuvent y accéder qu'entre mêmes catégories, qu'entre individus de même nature et de même statut. Pareillement pour les associateurs et les idolâtres. Il va sans dire que le croisement réciproque est également envisageable entre fornicateurs et païens associateurs. Et je te renvoie encore une fois vers le tableau des relations entre individus que nous avons pris le temps d'étudier soigneusement. C'est pour cela que le Coran se montre indifférent à leurs relations. Sixième point de réflexion, que d'une fornicatrice ou d'une idolâtre, que d'un fornicateur ou d'un idolâtre. Cette déclaration coranique mérite sa part d'explication. Selon Ibn al-Qayyim,
rahimahullah, le mariage avec une fornicatrice est défendu. Il est même dénoncé par Dieu dans la sourate La Lumière. Le Coran affirme que celui qui épouse une fornicatrice ne peut être qu'un fornicateur ou un associateur. Et c'est là où Ibn al-Qayyim va appuyer l'importance ici des mots et de l'information coranique. Le Coran affirme que celui qui épouse une fornicatrice ne peut être qu'un fornicateur ou un associateur, idolâtre païen. Et celle qui épouse un fornicateur ne peut être qu'une fornicatrice ou une associatrice. Ainsi, le musulman, la musulmane, doit savoir que s'il s'engage dans cette voie, il est censé ne pas ignorer l'avertissement et ses conséquences. Si tu décides de t'engager dans cette relation, tu dois en connaître les conséquences. C'est la raison pour laquelle cet avertissement, dois-je encore te le rappeler, te fait entendre que tu prends connaissance du caractère interdit et illicite de cette relation sexuelle qui te conduit vers la fornication. Tu dois en prendre la pleine mesure et la pleine conscience et admettre que tu vis alors en profane. Et tu commets alors un sacrilège. Tu prends le risque de perdre le statut de croyant pour rejoindre celui des fornicateurs et des associateurs, des fornicatrices et des associatrices, parce que les mœurs, pour qui les mœurs, dans cette catégorie d'individus, les associateurs, les associatrices, dépourvus de morale, d'éthique, les mœurs donc d'une telle morale et d'une telle éthique, d'une bonne conduite, ne sont pas condamnables par Dieu. Tandis que pour un croyant, la déviance vers une telle pratique est condamnable par Dieu. Je te remercie pour ton écoute. Je te prie de réécouter cette étude attentivement et dans la prochaine partie, par la grâce de Dieu, je te ferai l'exposé clair et précis du mariage entre une fornicatrice enceinte de son fornicateur. Jusque-là, je te souhaite une bonne écoute, une bonne réflexion. Abonne-toi, partage, diffuse, commente, mets un pouce bleu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.